Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue dans cette Actu Multimédia. Aujourd'hui, on va présenter une config à 1700 euros. Voilà, c'est un PC gamer. J'ai travaillé dessus depuis quelques jours parce que déjà 1700 euros, je la fais pas souvent. Et 1700 euros, c'est pas un chiffre qu'on voit passer tous les jours. On voit souvent du 1500, 1800, 2000. Mais je me dis, un gars qui a un budget de 1800 euros, il regarderait une config à 1700 euros, et ben à quelque chose près, c'est des tout petits détails, il aurait le même PC. Il n'aurait pas plus de perf, parce qu'on ne pourrait pas rentrer une carte graphique qui a de meilleures performances pour ces 100 euros d'écart, mais on va jouer sur quelque chose de un petit peu moins esthétique, tout ça. Donc je me dis, s'il regarde ça, et qu'il améliore le petit truc, peut-être le boîtier, ou prendre peut-être un peu plus de RAM, ou un SSD plus gros, et ben les 100 euros qu'il y a dans son budget, et ben le petit truc qui va améliorer pour lui, parfait, il sera dans son budget. Donc forcément, je me suis dit là, c'est à moi de me faire plaisir. Et franchement, je vous ai fait une config à 1700 euros, laissez-moi vous dire que il y aura bien entendu une présentation de processeurs Intel et AMD, et bien entendu une carte graphique Nvidia, AMD, et je vous donnerai les tarifs de toutes les configs que vous pourrez faire, voilà, selon si vous préférez faire tout AMD, faire Intel Nvidia, ou AMD Nvidia, ou Intel AMD. Voilà, je vous donnerai les quatre, je vous donnerai les tarifs des quatre. On est à quelques euros près, autour de 1700 euros. On n'est pas 1700 pile sur les quatre versions, bien entendu. Et je vais changer un peu mon truc. D'habitude, je vous présente toujours les processeurs et cartes mères en premier. Et ben là, non. Voilà le boîtier. Je vais commencer par le boîtier. Je le trouve magnifique. MSI ont sorti ça il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Et j'en entendais pas trop parler au début. Il est de plus en plus visible. Et franchement, pour le tarif qu'il a, il est magnifique. On va pas se mentir. Il est super beau. Et pour 109 euros, il est très bien. Alors, il est plus en stock en blanc. Et si vous prenez avec les ventilos à l'intérieur, il est plus en stock non plus. Donc, il a fallu le prendre 100 et rajouter bien entendu. Après, il est à 130 ou 140 euros, un truc comme ça, quand on essaye de voir avec les ventilos. En blanc, normalement, il est au même prix, hein. Voilà, à quelque chose près. Mais voilà, vous voyez, 130 euros avec les ventilos, mais il y a de l'attente. Si on clique dessus, c'est ça. Précommandé. Il est plus en stock. Donc, on va faire, on va prendre 100 ventilos, c'est pas très grave. Avec ça, je vais vous présenter le water cooling. Le water cooling, c'est un Thermalright, un Frozen Note 240. Comme vous le voyez, il est là, il fait très bien le boulot et il est à seulement 60 euros. Voilà. Clairement, en ce moment, il est moins cher que le Arctic et j'ai fait oh, ok. Sur ma note, moi j'avais noté article 240 parce que le article il est pas cher, il est efficace, ça marche très bien. On va pas dépenser des sous dans un water cooling pour refroidir 1 degré de moins, ça sert à rien. Je me suis dit on va tout mettre dans les perfs au maximum mais en ayant quelque chose de très joli. Et là on a un petit noir aquarium RGB que j'aime beaucoup. Et avec ça, je me suis dit quitte à avoir des ventilos, autant prendre des Thermalright comme ça. Vous en prenez 6 comme ça. Voilà. Les ventilos, ils coûtent 17 euros les 3. Vous en prenez 6, ça vous fait 36 euros. Et pour 36 euros, vous remplissez parfaitement toutes les cases qui vont aller là-dessus. Bien entendu, ça en fait mettre 3 ici, 2 là, 1 là, et ici le water cooling. Voilà. Et clairement, vous avez un airflow qui rentre de là, qui rentre de là, qui sort ici et qui sort ici. Vous me direz, Mickey, c'est pas équilibré, t'as 6 ventilos qui rentrent là, 6 là et seulement 2 et 1 qui sort là. Oui, mais c'est pas grave, parce que il y a du mesh là-dessus. Donc le mesh qui est là, et vous voyez tous les petits trous qui sont là, l'air elle sortira quand même par là. Vous inquiétez pas, l'air elle sortira. C'est même bon signe. Ce qui veut dire que ça n'aspirera pas de la poussière, ces petits trous-là. Au contraire, ça va la souffler. Donc c'est pas plus mal. Sachant que là, sur le côté, il y a quand même un filtre. On n'est pas parfaitement sur le bord du truc. Donc voilà, l'air, il y a un peu moins de poussière qui rentre par là. Et là-dessous, il y en a même encore moins. Voilà. Bien entendu,
faut que votre boîtier soit posé sur votre bureau, ou si vous le mettez au sol, mettez une petite planche, des petites cales, tout. Collez-le pas parfaitement au sol, vous verrez, c'est pas plus mal. Ça y refroidit vraiment. J'ai fait un essai avec le mien, et pourtant le mien il est seulement en airflow, il aspire même pas l'air d'en dessous, il aspire l'air devant. Et ben il y avait 4 degrés d'écart entre posé sur le bureau et posé sous le bureau, mais rehaussé. Voilà, je l'avais monté de 20 centimètres pour pas qu'il se colle à même le sol. Et ben déjà, il y avait 4 degrés d'écart et pourtant il chauffe pas beaucoup. Donc c'est énorme. C'est énorme l'essai que j'ai pu faire là. Je suis impressionné. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère Intel, la Asus TUF, la Gaming, la B760 plus Wi-Fi, elle fera très bien le boulot. C'est une super carte mère. Voilà, clairement, je pense qu'en rapport qualité, performance, prix pour une B760, ça doit être une des meilleures parce qu'elle vaut seulement 150 euros et pourtant, regardez tout ce qu'elle fait. Elle a 4 trucs de RAM, elle a des super refroidisseurs, elle peut avoir 4 SSD, on peut tout lui mettre. Elle va très bien. Elle va très très bien. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. Moi, je l'adore. C'est vraiment une carte mère que j'adore. C'est vraiment. Moi, je l'adore. Je l'adore. Clairement, clairement, je l'adore. Parce que dessus, on peut lui mettre. Si vous n'avez même pas un énorme budget, vous pouvez lui mettre un petit i5, un 12400F, ou vous pouvez lui mettre un 14900. Donc, forcément, elle est pas mal. Mais avec, on va lui mettre un petit 14600 KF à 254 euros. Alors Amazon n'ont pas encore descendu leur prix sur je ne sais plus quel site, Reicher, un truc comme ça. Il est à 210, 215, un truc dans ce genre-là. Alors voilà, je vous partagerai bien le truc. Je vous mettrai peut-être le lien dessous. Mais vu que je suis quand même partenaire Amazon, pardon. Bah dis donc. Ah. Merci à ceux qui disent à tes souhaits derrière leur caméra. Non, mais vu que je suis partenaire Amazon, je suis pas obligé de mettre que des produits Amazon, mais quand même, c'est le premier partenaire que j'ai, donc forcément, je mets des produits Amazon. Et donc, déjà là, à 250, il est même pas très cher pour les performances qu'il a. Sachez qu'avec ce processeur-là, en termes de jeux vidéo, en termes de performance prix, c'est sûrement le meilleur de chez Intel. Et pour, même si vous les streamez, il a 14 cœurs. 14 cœurs. Je stream avec le mien qui en a que 6. Donc laissez-moi vous dire, vous en avez largement assez. Et pour avoir des retours énormes sur ce processeur-là, car j'essaye de le vendre le plus possible, car en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Il y a vraiment pas mieux. Voilà. Dites-vous bien que chez AMD, avec ce prix-là, vous êtes sur un 7600, 7600, 7700, pardon. Voilà. Le 7700, il est un peu plus cher que ça, vous voyez, et il est beaucoup moins performant. Il est beaucoup moins performant. Donc forcément, en termes de rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs du moment. Oui, vous allez être nombreux à me dire, oui, mais avec tous les problèmes Intel, c'est une honte de vendre encore ça. Et je vous le dis parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Et j'ai pas énormément de commentaires. Donc ça me marque un petit peu. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur beaucoup de choses. Et en fait, il suffit de faire le BIOS, la mise à jour de votre BIOS, et boum, vous n'aurez aucun problème de refroidissement. Voilà, terminé. Il suffit juste de ça. Mais comme tout le monde, quand on achète un PC, on le monte. La première chose qu'on fait, on installe Windows, on fait la mise à jour du BIOS. Voilà. Voilà, c'est une logique pas imparable, je vous dirais, mais vous achetez un PC, montez-le, allumez-le, installez Windows correctement, il n'y a pas de problème, achetez la clé d'activation, et derrière ça, faites toutes vos mises à jour correctement. C'est la première chose. Mise à jour des pilotes, mise à jour du Windows, mise à jour du BIOS, et voilà, et vous partez sur quelque chose de propre, et franchement, il ne chauffe pas. Franchement, il ne chauffe pas du tout. Il chauffe pas du tout. Je connais un couple, voilà, je vais lui faire un petit peu de pub, mais il s'appelle Troll Phase sur Twitch. Eh ben,
il a deux PC, lui et sa femme. Sur les deux PC, il a pris le 14600KF. Sur les deux PC, il a pris quasiment la config que je vais vous présenter là. Voilà, clairement. Il a changé un peu le boîtier, il a changé des détails de finition, mais pour ce qui est du combo processeur GPU, voilà, carte graphique, il a pris exactement ce que je vais vous présenter. Et franchement, même lui, il hallucine. Il double stream, il machin, il bidule, il chouette. Il me dit, je suis même pas à 50% de mon processeur. C'est une machine de guerre. C'est clairement une machine de guerre. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce truc-là. Mais après, si vous êtes vraiment fan de chez AMD, et ben voici la MSI en B650 Gaming plus Wi-Fi, bien entendu. Pareil, c'est une carte mère qui a énormément de performance, qui a énormément de qualité. C'est une très bonne carte mère. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les deux cartes mères que je viens de vous présenter sur cette config-là, ce n'est pas des hauts de gamme, mais vous pouvez mettre des très gros processeurs dessus sans problème. Voilà, et elle est à 169 euros. Elle est un petit peu plus chère que la Asus, mais voilà, il n'y a pas non plus 200 euros de plus. Et surtout dessus, vous pouvez sur celle-ci lui mettre le 9800 X3D sans problème. Alors pour 1800 euros, 1700 euros, pardon, c'est pas le processeur que je vais vous présenter. Moi, je vais vous présenter celui-là. Le Ryzen 5 9600X. C'est l'équivalent direct en termes de performance du 14600KF. Voilà. Clairement, ces deux-là, ces deux processeurs qui sont vraiment tournés pour le jeu vidéo, mais qui sont tellement efficaces qu'ils font très bien le reste. Vous pouvez aussi streamer avec ça. Alors oui, il a que 6 cœurs. Mais les cœurs AMD sont un peu différents des cœurs Intel, mais vous verrez que celui-là, il le fait très bien. Et en termes de performance, celui-là, moi, je ne l'ai pas encore vu tourner en direct, mais ça va pas tarder quand même. Et je suis allé voir Jigfio, quand il en parle de celui-là, et quand vous voyez ce qu'il arrive à faire avec un processeur comme ça, qui vaut que seulement 270 euros, qui concurrence des 7800 X3D, là, on se dit, c'est ouf. C'est ouf. Et là, la config que moi je vous fais, elle est faite pour jouer en 1440p dans une très grosse qualité, voilà, avec des très bons réglages, même sur Warzone, pardon, vous serez à 200 fps. Et donc, forcément, la différence qu'il y a avec le 7800 X3D sur celui-là, c'est que, à quelque chose près, vous aurez les mêmes FPS parce que c'est surtout la carte graphique qui prend le relais. Voilà. Donc, pourquoi aller mettre 500, 550 balles dans un processeur alors que pour moitié prix, vous avez celui-là qui fera quasiment la même chose. Voilà. À 2-3% de moins. Voilà. Pour 200 euros d'économie. Donc, je suis obligé de mettre lui. Voilà. J'avais envie de mettre le 7800 X3D, car je veux quand même vous faire un PC performant. Mais en termes de tarifs, le 7800 X3D ou le 9800 X3D est trop cher. Ils sont trop chers. Beaucoup trop chers. Sauf si vous voulez vraiment jouer en 1080p et à peu près entre 240 et 360 fps selon l'écran que vous avez. Oui, ça vaut peut-être le coup d'installer un des deux processeurs cités. Mais sinon, si vous voulez pas jouer en 1080p, si vous allez jouer en 1440p ou en 4K, selon votre carte graphique, prenez celui-là, ou si vous avez un plus gros budget, il y en a d'autres, mais ne prenez pas les X3D si vous ne jouez pas en 1080p, car ce serait inutile. Voilà, c'est la carte graphique après qui prend le relais, et pas le processeur. Donc faites des petites économies sur un processeur, et vous verrez que vous aurez une meilleure carte graphique. Voilà. Donc ensuite, tout ça pour les RAM. Des Corsair Vengeance, comme vous le voyez, les habituels, les 2x16 Go de RAM en DDR5. Et là, c'est des AMD Expo et des Intel XMP. Voilà, c'est des 6000 MHz en CL30. C'est la base. Voilà, on est sur la base totale du noir RGB, ça ira très bien dans la config. Et ils sont à 114 euros, 115. Donc ça va, le budget est pas mal. Pour ce qui est du SSD, je me suis dit, quitte à avoir un peu de MSI dans le truc, pourquoi pas partir sur la MSI Spatium M460 en 1 TO, et en plus elle a une lecture de 5000. Voilà. Et bien entendu, je vous entends arriver, pour un peu moins de 70 euros,
Oui, vous avez le Kingston NV3 ou le Crucial P3+. Mais là, on va rester chez MSI. Voilà pourquoi je vous propose celui-là. Et pour changer un petit peu, je vous en propose un autre. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, on reste chez MSI, mais parce que celle-ci, c'est la moins chère du moment. Vraiment. Et à 850 watts, pour une 80 plus Gold, pour 114 euros, eh ben, on va pas se plaindre. C'est une modulaire, bien entendu. Elle est certifiée, tout va très bien. Les câbles sont noirs, elle est garantie 7 ans. Elle fait du PCI 5.0 pour le GPU. Donc voilà, il n'y a aucun problème sur cette alimentation-là. Franchement, une 750 watts aurait largement suffi. Votre PC va consommer aux alentours de 600 watts, 550, 600 watts max. Voilà, là, on est largement au-dessus. Vous pourrez facilement power up votre PC plus tard sans aucun problème et sans changer votre alimentation. Pour ce qui est des cartes graphiques, je vous présente la Asus TUF, la 4070 Super. J'ai pris la Dual parce qu'elle est un peu moins chère et qu'en ce moment, eh ben, Nvidia abuse énormément sur leurs tarifs. Voilà, c'est fou. C'est fou qu'Nvidia fasse ça en ce moment. C'est fou et triste. C'est fou et triste, mais la 4070 Super reste un des meilleurs compromis performance-prix de chez Nvidia. Elle est très très bien. Elle est au prix de 800 euros comme elle est là. Et franchement, celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, ça serait un de mes coups de cœur de chez Nvidia. Voilà, clairement, chez Nvidia, si j'ai envie d'avoir une carte graphique qui répond à tout ce que je demande, voilà, qui ait quelques performances intéressantes, qui n'ait pas un prix extrêmement fou, qui puisse faire aussi bien du montage photo, vidéo, du streaming et du jeu vidéo. Franchement, c'est la carte graphique que je vous proposerai direct parce qu'elle va très très bien. Pour celui qui a 150 euros de plus, la TI Super irait dessus. Et pour celui qui a 300 ou 400 euros de plus, maintenant c'est à 40, 80 Super. Et encore, elle serait trop chère. Mais, bien entendu, si vous avez besoin des technologies Nvidia, faut Nvidia. Voilà. Mais celle-ci, elle va très bien. Mais à côté de ça, eh ben, je vais vous proposer chez AMD la 7900 XT. Bah oui, elle est un tout petit peu moins chère. Et pourtant, en jeu, en performance pure, elle est beaucoup plus efficace. Et voilà. Après, je tiens quand même à dire, oui, AMD n'ont pas les technologies d'NVIDIA. Mais avec cette carte graphique-là, vous pouvez streamer. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. La carte graphique, elle arrivera à suivre. Selon le processeur que vous prenez, il suivra aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous dites, ah, j'aimerais bien streamer un petit peu, mais bon, 800 euros, c'est cher, prenez celle-là. Elle le fera aussi. Elle a 20 Go de RAM par rapport à la 4070, que vous voyez qu'il y en a seulement 12. Vous voyez, il y a une énorme différence. C'est limite, vous la couplez à la 4060 avec 8 Go de RAM, vous obtenez celle-là. Voilà. Donc voilà, en termes de performance pure en jeu vidéo, si vous êtes chez vous, vous jouez, que vous faites jamais de stream, vous jouez juste en réseau avec les copains, prenez celle-là. C'est la meilleure, elle est plus puissante, elle est plus performante, elle est plus efficace, elle est un peu moins chère. Voilà. Profitez-en. Prenez celle-là. Si après, vous vous dites, ah, j'ai envie de stream, tout ça, et je veux quand même les technologies, si vous faites du ray tracing, tout, eh ben, prenez la 4070. Super. C'est pas très grave. Vous allez avoir un tout petit peu moins de performance en jeu vidéo, mais elle a les technologies pour faire tout le reste. Donc oui, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ces deux cartes graphiques-là sont excellentes. Elles ont un énorme ratio prix-performance. Donc, il n'y a aucun problème que vous choisissez l'une ou l'autre, ça passera très 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 bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mon choix à moi, mon premier choix à moi, je prendrais le 14600KF parce que je le trouve un petit peu plus performant quand même que le 9600X, même si le 9600X, c'est mon chouchou des processeurs AMD. Voilà, clairement, c'est lui mon chouchou. Donc, mais je prendrais le 14600 et un carte graphique, je prendrais celle-ci. Je prendrais celle-là parce que celle-là, elle est exceptionnelle. Déjà, c'est celle que je vais me prendre. Voilà, parce que je sais que toutes les autres vont exploser en tarif. Donc moi, je me prendrai celle-là. Mais en fait, elle répond déjà à tout. Elle répond à tout.
Vous pouvez quand même faire un peu de 4K avec celle-là, selon les réglages que vous avez, bien entendu. Sur Cyberpunk, pensez à pas jouer en ultra, mais plutôt en moyen, low, et là, vous aurez des bonnes performances en 4K. Sinon, en 1440p, elle fera parfaitement le boulot. Voilà, moi, je compte stream en 4K, et quand on stream, on est à 60 FPS. Si elle me fait du 4K 90-100 FPS, c'est parfait. Ça ira très bien. Ça ira très très bien. D'ailleurs, je lui demanderai de streamer un petit peu. Le processeur, je vais streamer sur le processeur. Ça, le processeur, il suivra. Il aura que 100 FPS à gérer, 60 à renvoyer, 160 FPS à gérer. Le 14 600KF, il le ferait très bien. Voilà. Moi, je vais prendre un peu plus puissant. Mais le 14 600KF, il le ferait très 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 bien. Donc, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous disais, peu importe la formule que vous allez prendre là, vous pourrez jouer et streamer en même temps. Il n'y a aucun problème. Twitch, il n'y aura aucun problème pour Twitch avec cette config-là, peu importe celle que vous prenez. Donc moi, je prendrai la config Intel AMD. Et la config Intel AMD, il y en a pour 1675 euros. C'est même la config la moins chère. C'est le combo le moins cher que vous trouverez. Voilà, parce que le 14600KF est moins cher que le 9600X. Et la 7900 XT, elle est moins chère que la 4070 Super. Si vous voulez prendre la config 100% AMD, vous dites, ah non, non, moi je veux que du jeu pur, je suis que AMD, j'ai trop peur de la chauffe de Intel et je ne ferai pas de stream, et bien 100% AMD, vous en aurez pour 1703 euros. Voilà. Vous serez tout pile dans le budget. Voilà, avec ça. Ensuite, si vous voulez la config AMD Nvidia, si vous voulez pas prendre le Intel pour la chauffe, donc vous vous dites je prends le 9600X, mais que vous voulez streamer, vous voulez la 4070 Super, et ben ça vous coûtera 1750 euros. C'est la formule la plus chère. Et oui, bien entendu, si moi la formule opposée c'est la moins chère, celle-ci ça peut que être la plus chère. Mais elle dépasse de 50 euros le budget. 50 euros, c'est pas excessif, sachant que si vous fouinez le 14600KF sur l'autre site qui est à peu près 50 euros moins cher, vous arrivez à 1700 euros de budget. Et voilà. Ensuite, la config Intel Nvidia. Nvidia, pardon. Si vous décidez de prendre le 14600KF et que vous voulez streamer parce que vous pensez la même chose que moi, vous dites le site 1400KF, il est performant, il a plus de cœur, vas-y, je veux streamer, j'ai besoin de ça. Derrière, je veux la Nvidia parce qu'elle a les technologies et je veux streamer en ray tracing. Et ben, ce combo-là vous coûtera 1720 euros. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le 14600, si vous allez le chercher sur un autre site que Amazon, vous le trouvez 40 euros moins cher. Donc, ça passera très bien. Voilà. Voilà, vous avez tous les prix. Je vous l'ai redit. La config 100% AMD, on est pile dans le budget, 1703 euros. La config AMD Nvidia, soit le combo 9600X 4070 Super, vous en aurez pour 1750 euros. Si vous choisissez le combo 14600KF 4070 Super, la plus optimale pour le streaming, eh ben, elle est à 1720 euros. Si vous choisissez ma petite chouchoute pour de la performance pure, le 14600KF, la 7900 XT, eh ben, vous en aurez pour 1675 euros. C'est la version la moins chère et vous pouvez, en fouinant sur d'autres sites, l'avoir un petit peu moins cher encore. Voilà. Voilà. J'espère vous avoir tout dit et j'espère avoir été complet. Voilà. Je vous en remercie énormément et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager. Vous retrouvez le lien de tous ces composants dans la description sous la vidéo. En plus, en bonus, je vous mettrai deux petits liens pour deux écrans. Un en 4K aux alentours des 100 FPS pour jouer en 4K à 100 FPS. Voilà ce que pourraient donner à peu près les cartes graphiques en ayant des réglages moyens élevés sur énormément de jeux, un peu moins sur d'autres. Et je vous mettrai un écran en 1440p avec 180-200 FPS, histoire d'être bien plus optimal. Comme le mien, c'est un 32 pouces en 1440p à 180 Hz. Franchement, moi j'adore. J'adore. Visuellement, c'est beau. C'est magnifique et ça vaut beaucoup,
beaucoup moins cher qu'un 4K. J'allais dire pas cher. Non, c'est pas que c'est pas cher, mais il est bien moins cher que le 4K. Donc en lien, je vous mettrai deux petits écrans comme ça pour vous montrer un peu si vous avez besoin d'un écran, ce que ça peut vous donner. Voilà, sur ce, eh ben, je vous embrasse fort. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de regarder d'autres vidéos très intéressantes. Et moi, je vous embrasse fort. Salut les filles. Des bisous, des bisous.